tous et à toutes, je vous présente l'émission de 6 4 appelée Les Ochenta. En premier, nous allons écouter un reportage de l'Algérie avec Marouane, après un micro-trottoir très intéressant, une géniale chronique du jeu vidéo populaire Fortnite et finalement un interview à notre prof Kevin. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord connu pour ses richesses hydrocarbures et sa superficie qui la classe le pays le plus grand d'Afrique. La plupart des zones touristiques se concentrent au sud du pays. Le Sahara, ce désert en forme des oasis et des reliefs montagneux tels que le Hogar magnifique dans le monde. Les visiteurs sont attirés par les vestiges romains et ottomans, par exemple le tombeau de la chrétienne à Tipaza ou les vestiges de l'Empire ottoman situés au centre d'Alger à la Casbah. Très intéressant Marouane. Maintenant, on va entendre le micro-trottoir. Bonjour, moi et trois autres camarades, on va interviewer des professeurs et des élèves et du personnel du lycée. Bonjour, qu'est-ce que tu aimes du lycée? Le CDI. Ce que j'aime beaucoup au lycée français, c'est son emplacement et le fait qu'il soit bien ensoleillé, etc. Enfin, l'emplacement général de la région du lycée. Alors, ce que j'aime le plus ici au lycée français, c'est qu'il y a des élèves de plein de nationalités différentes. Pues me gusta el ambiente que hay en ese colegio. Si? Sí. Si tu pourrais changer quelque chose du lycée, qu'est-ce que tu changerais? Bon, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le CDI. Je trouve qu'il est assez mal placé dans l'établissement. J'aimerais bien le recentrer dans le lycée. Mais bon, ça veut dire bouger les murs, c'est un peu compliqué. La cantine. Vraiment. Genre, c'est la... wow. La cantine, ouais. C'est tout ce que je changerais du lycée, sinon ça va. Pues no cambiaría nada del colegio. Bueno, algunas cosas, pero no sin importancia, que no son muy graves. Rien, je changerais rien. Bon, merci, au revoir. Très intéressant. Maintenant, on va écouter une chronique de Fortnite avec Mathieu. J'aime Fortnite parce qu'il est le meilleur Battle Royale car il représente beaucoup de choses. Le travail en équipe, la construction, la créativité, la stratégie. Aussi avec le Covid-19, c'est la seule manière de jouer, parler et passer du temps avec les amis. Mais en plus, il a un jeu très variable car il a beaucoup de modes comme solo, duo, trio, squad, arena, event spécial, etc. Et aussi variable en art. Très intéressant. Maintenant, j'ai vachement envie de jouer au Fortnite. Ensuite, on va connaître un peu plus à notre prof Kevin. Pourquoi avez-vous choisi ce travail et comment êtes-vous arrivé en Espagne? Mon travail, pour le préciser, c'est documentaliste, d'accord? Mais avant de travailler comme documentaliste ici, je travaillais comme bibliothécaire dans une bibliothèque municipale. Donc c'est un peu le même principe, mais c'est pas dans une école, c'est dans une ville. Donc on a un public un peu plus varié en âge, et donc ça va des tout petits aux tout grands. Donc ça me permet d'avoir deux choses que j'aime, c'est être entouré de culture, de livres, mais aussi de CD et de films dans les bibliothèques municipales, les médiathèques, et aussi d'être entouré de gens, parce que j'aime bien rencontrer des gens et discuter avec eux de ce qu'ils aiment lire, de ce qu'ils aiment écouter. Et pourquoi je suis arrivé en Espagne? Eh bien, je fais aussi de la musique à côté, d'accord? Donc j'avais arrêté mon travail de bibliothécaire pour faire une tournée de musique. Quand la tournée de musique s'est terminée, j'ai cherché un nouveau travail et je me suis inscrit à Pôle emploi. C'est l'organisme qui aide à trouver du travail en France. Et j'ai vu cette offre d'emploi dans un pays où je voulais habiter depuis longtemps. Aimez-vous votre travail et pourquoi? Donc, comme je disais à Elissa, j'aime mon travail parce que ça me permet de rencontrer du monde et d'être entouré de culture. D'accord? C'est vraiment deux choses que j'aime beaucoup. Ça me permet de mettre en relation la culture avec des gens, de trouver des moyens de faire accéder la culture à des gens de différents âges et de différentes origines. Quand vous étiez petit, vous imaginez donc dans votre actuel travail? Alors non, pas du tout. Quand j'étais petit, donc bien avant, de mes, je sais pas, 8 ans à mes
17-18 ans, moi, ce que je voulais être, c'était deux choses. Soit footballeur professionnel, soit musicien. Alors, j'ai réussi à être musicien. J'ai fait des concerts, mais j'ai pas du tout réussi à être footballeur professionnel. Et donc, voilà. Mais je suis très content dans le travail actuel et je continue à aimer la musique et le football quand même. Qu'est-ce que vous avez besoin pour votre travail? Par exemple, des objets ou des savoirs? Alors, d'un point de vue matériel, j'ai besoin, bon, bien sûr, de livres à prêter ou de disques à prêter ou de DVD à prêter. J'ai besoin d'un endroit pour que les gens puissent y accéder. Et j'ai besoin de matériel informatique pour enregistrer tous ces documents et savoir où ils se trouvent, c'est-à-dire est-ce que je les ai prêtés, dans quel rayon ils sont. En termes de savoir, on ne peut pas connaître en profondeur tous les livres, je ne peux pas tous les avoir lus, mais je peux connaître les grands courants éditoriaux, les grands genres littéraires, par exemple, pour prendre l'exemple de la littérature. Et je dois aussi bien connaître mon public. Chaque public est différent et que je trouve les meilleures façons possibles de mettre des objets culturels à disposition des gens. Voilà. Merci. Très intéressant. Maintenant, à tous et à toutes, de nous avoir écoutés et nous vous attendons dans notre prochaine émission.